17h30 sur les ondes de RTCI et c'est l'heure de la chronique de notre consultant éducation Majdi Ayari. Majdi Ayari, bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir pour tous nos éditeurs et nos auditrices. Heureux de te retrouver pour ta chronique bimensuelle qui devient bimensuelle. Alors ce soir tu vas nous parler de la motivation que tu estimes être le catalyseur de l'apprentissage. Alors effectivement Karim, la motivation représente ce qui pousse à l'action ou ce qui nous pousse à l'action en fait. Donc c'est ça la motivation. Alors si on se réfère un peu au dictionnaire Larousse, en fait on trouvera la définition suivante. C'est l'ensemble des motifs qui expliquent un acte. C'est-à-dire, avant de s'engager dans un acte, on a des motifs qui nous poussent donc à s'engager dans cet acte-là. Alors, sur le plan scientifique, là, j'ai donné, on va dire, la définition au niveau du dictionnaire. Maintenant, sur le plan scientifique, en fait, il y a plusieurs définitions qui ont été données suite à l'analyse des motifs de motivation. Alors, on va adopter celle qui est très large et qui englobe pas mal d'éléments, celle du chercheur canadien Vallerand, qui est spécialiste en sciences de l'éducation. Alors, pour ce chercheur, la motivation, ce sont les forces internes et ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire la motivation, bien qu'on pense que c'est elle qui déclenche, mais pas uniquement, mais ça permet aussi de persister et aller jusqu'au bout. D'ailleurs, les spécialistes de l'ergonomie du travail, par exemple, commencer à travailler et y rester. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la motivation, c'est elle qui nous pousse à poursuivre le travail. Exactement, et poursuivre le travail. Quels sont les signaux qui nous alertent sur un manque de motivation chez un apprenant en général? Alors, il faut bien comprendre quand même que la motivation des apprenants, elle est essentielle si nous voulons éduquer des enfants. Voilà. Donc, on va commencer par les enfants. Et donc, l'objectif de la motivation, c'est de rendre un enfant, un élève, voire même un étudiant, le rendre autonome. Ça veut dire qu'il possède la motivation nécessaire pour s'engager dans le processus d'apprentissage et surtout pour persister. Donc, si je prends des exemples de la vie courante, il n'y a pas pire en classe que en face d'un enseignant de se trouver devant des élèves ou étudiants en manque d'enthousiasme. Donc, on dit dans manque d'enthousiasme, ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation pour suivre le cours. Donc, et ça a un impact sur aussi la motivation de l'enseignant lui-même. Exactement, parce que si vous trouvez en face de vous des étudiants ou des élèves passifs qui refusent de coopérer ou même affichant des comportements agressifs, là, on commencera à poser la question, est-ce que la situation est propice pour l'apprentissage? Et donc là, il faut bien comprendre que la motivation, c'est un élément clé justement pour que l'apprenant s'engage mutuellement avec l'enseignant dans le processus d'apprentissage. Alors, il faut bien comprendre aussi quand même dans l'évolution de la croissance des enfants qu'il y a une phase qui est très critique, c'est celle de l'adolescence. Donc, qui représente, et selon les statistiques, donc un risque majeur de décrochage scolaire. Et bien qu'on trouve même des enfants, bien qu'ils avaient, je dirais, une disposition préalable à réussir leurs études, ils se retrouvent dans une situation où ils décrochent. C'est pour cela, tout à l'heure, qu'on a parlé, il ne suffit pas d'être motivé à suivre les études, mais surtout, il faut persister. Et donc là, pour résumer, je dirais que la période d'adolescence est une période très critique où on sent qu'il y a un manque de motivation. Alors, pourquoi ce manque de motivation ou quels sont les indices, on va dire, qui permettent de le détecter? Tout d'abord, il y a l'impact de l'environnement, qui est très important, qui est un élément perturbateur sur l'apprentissage, lorsqu'on parle un peu de l'environnement, éventuellement le manque de moyens au niveau de la famille, l'absence d'un parent, etc. Alors après aussi, il y a ce qu'on appelle le manque d'affiliation. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, l'élève, éventuellement l'étudiant, se sent à l'écart de ses collègues. Et donc là, ils se sont à l'écart. Et donc là, il n'a même pas la motivation de s'intégrer dans le groupe ou dans, je dirais, l'environnement social de la classe. Et donc là, ça impacte donc la confiance en soi et ça impacte aussi donc la motivation. Donc un autre élément aussi qui est très important aussi, c'est le manque d'objectifs. C'est-à-dire pourquoi je suis
en train de suivre le cours, pourquoi j'y vais à l'école, quels sont les objectifs. Et donc là, tous ces éléments-là, ce sont des indices ou des éléments d'information qui impactent, qui nous donnent des informations sur le manque de motivation de l'apprenant et donc qui impactent directement la réussite dans l'apprentissage. Alors, on dit souvent que pour réussir, il faut avoir un but ou un objectif. Est-ce que c'est aussi le cas pour l'apprentissage? Et surtout, comment la présence d'un objectif peut être vraiment un catalyseur pour la motivation? Alors, je dirais le recours aux objectifs ou le recours au but, ça a été vraiment un champ d'études très élargi, au fait, hein, au niveau de la recherche. Alors là, on parle par exemple de la théorie des buts d'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, cette théorie s'intéresse aux raisons qui poussent les individus à s'engager dans une tâche et qui guident leur activité. Alors, par exemple, on peut poser la question, quel but explique-t-il l'engagement d'un apprenant dans une tâche d'apprentissage? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour expliquer la motivation, nous devons aller chercher les buts d'accomplissement de l'apprenant. Donc là, c'est la théorie de but d'accomplissement. Alors, la notion de but, elle est très importante. Alors, les buts, c'est vraiment la finalité. Donc, on va passer d'un état à un autre. Ça veut dire, dans un premier état qu'on ne maîtrise pas, par exemple, une connaissance, une langue, mais je vise comme but final ou comme objectif final, donc, la maîtrise de cette langue-là. Donc, entre le départ et la fin, vous avez une motivation qui vous pousse pour atteindre le but final. Donc là, on tend à atteindre donc ce but-là. Alors, moi, je dirais aussi... je dirais qu'il y a deux familles ou deux catégories de buts, hein, qu'on les trouve d'ailleurs assez fréquents dans notre vie courante. Alors, tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les buts de performance et les buts de maîtrise. Alors, les buts de performance, c'est le fait d'agir pour obtenir un résultat escompté. Alors, ça on le trouve très fréquent dans nos écoles, dans nos lycées, etc. Lorsque un apprenant ou un élève, au fait, révise parce qu'il a besoin d'obtenir une note. Donc là, il cherche la performance via la note. Donc ça, c'est une première famille de buts. Alors, deuxième famille, c'est les buts de maîtrise, ou on les appelle aussi le but d'apprentissage. Donc, l'objectif de la personne est de développer des compétences, à faire des progrès, selon une norme imposée par soi-même, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, je vise de maîtriser une langue, donc de maîtriser par exemple la langue anglaise, mais pas forcément à obtenir une note. La note viendra après. Donc là, on parle de buts de maîtrise, et généralement, les buts de maîtrise sont meilleurs en termes d'impact sur la motivation que les buts de performance. Et ça nous renvoie quand même vers actuellement surtout la société, voire même les parents surtout, hein, qui poussent leurs enfants à se comparer aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, mon but, c'est pas de maîtriser ou de savoir telle connaissance ou de maîtriser telle connaissance, mais surtout pour faire mieux que mon cousin, mon voisin, etc. Parce que mes parents nous poussent à ça, ils me mettent dans une position de comparaison au niveau de mes performances. Absolument. Moi, je dis toujours, lorsque j'anime des formations, qu'il faudrait effectivement se fixer des objectifs par rapport à soi-même et non pas par rapport à une certaine norme, à une note ou pour remporter un prix ou quelque chose. Il faudrait vraiment voir ses capacités intrinsèques et se fixer des objectifs par rapport à ses capacités, par rapport à la personne. Voilà, et ça impacte généralement les objectifs définis, ça impacte comment vous apprenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque vous avez des objectifs de maîtrise, d'accord, donc vous voulez maîtriser quelque chose en fait, par rapport à vos besoins à vous, là, ça va vous pousser à être plus positif et plus productif. Parce que vous êtes là, vous visez un objectif personnel, d'accord, qui est en relation avec vos compétences, voire même avec un projet de vie. Hein. Moi, je dirais, j'apprends une langue parce que j'ai un projet de vie. C'est pas pour obtenir une note. Et donc là, ça me pousse à faire plus d'efforts. Alors, on a remarqué aussi que pour les étudiants ou les élèves qui cherchent des buts de performance, donc qui cherchent la note, qui se sont frustrés, mais surtout qui essayent de se débarrasser du contenu. Et donc là, ils n'arrivent même pas à se concentrer. Donc l'objectif, tiens, j'ai un cours, je dois l'apprendre par cœur parce que je dois obtenir une note.
Et donc là, ça impacte même la manière donc avec laquelle il apprend. C'est le cas, par exemple, lorsque les parents utilisent le système de récompense. Parce que finalement, moi, lorsqu'en tant qu'élève, moi, je vise la récompense, je ne viserai pas l'intérêt pour le contenu. Et donc là, il faut être vigilant lorsque les parents utilisent le système de récompense. Par contre, lorsque vous encouragez votre enfant à maîtriser une tâche, créez chez l'enfant une satisfaction une fois que cette tâche est réellement maîtrisée. Vous dites par exemple à vos enfants donc que l'objectif aujourd'hui, par exemple, de maîtriser la conjugaison du verbe avoir et être. Alors, on ne va pas leur parler de notes, on ne va pas leur parler de devoir qui sera donc qui est programmé dans quelques jours, mais surtout on va leur dire l'objectif c'est de maîtriser la conjugaison du verbe avoir. Donc là, l'enfant, ce qu'il va faire, il va faire un effort, il sera motivé à atteindre cet objectif-là, mais surtout il aura ce sentiment de satisfaction de la compétence acquise à la fin. Alors là, on n'a pas parlé, je dirais, ni de punition, ni de récompense. Mais on a parlé quand même d'une certaine estime de soi. Donc là, le but qui a été fixé par les parents, c'est de encourager leurs enfants à maîtriser quelque chose et ils les projettent vers l'avantage qu'ils peuvent acquérir dans leur projet d'études en maîtrisant cette compétence. Donc là, c'est important de parler de maîtrise et non pas de performance. Absolument. Est-ce qu'il y a plusieurs types de motivation? Et si c'est le cas, est-ce que tous ces types de performances, finalement, ont un impact positif sur l'apprentissage? Alors, on va se référer, comme d'habitude,
donc à impact positif, qui représente vraiment un vrai catalyseur, c'est celle, la motivation donc intrinsèque. Donc je dirais même, c'est important, et ça c'est toujours, j'insiste sur les parents, voire même l'école, tout le système éducatif, de donner la possibilité à l'élève de s'exprimer, voire aussi de l'aider à définir ses motivations et ce qu'il aime faire, d'accord? Parce que finalement, on excelle dans un travail lorsqu'on part et on y va le matin avec beaucoup de motivation. Et là, on ne va pas se sentir qu'on est, je dirais, dans l'obligation de le suivre, mais plutôt, on va sentir quand même qu'on travaille avec beaucoup de plaisir. C'est pareil pour les études aussi, hein. D'ailleurs, la théorie de l'autodétermination, donc c'est ce que je suis en train de l'expliquer, on la trouve appliquée, par exemple, dans le domaine du travail, dans le sport, c'est-à-dire les sports d'élite. C'est pas forcément, on ne devient pas un sportif d'élite, c'est pas parce que pour gagner des médailles, mais parce que on aime ce sport-là et on aime la compétition. Donc tout ça, c'est pour vous dire quand même, essayez de pousser vos enfants pour qu'ils trouvent leur chemin et surtout pour faire ressortir donc leur motivation donc intrinsèque. Merci Karim. J'ai une question, Majdi. Vous aviez tout à l'heure survolé la notion d'amotivation. Est-ce que cette notion-là, est-ce que c'est... Alors, je vais me risquer. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une anomalie? On trouve parfois aujourd'hui des jeunes qui vous disent « Moi, je ne trouve aucune motivation dans rien. Je ne trouve plus de motivation pour rien. » On leur pose la question « Qu'est-ce que vous aimez réellement faire ?» Eh bien, vous n'avez pas de réponse. Parfois, ils vous disent « Voilà, rien ne me motive en ce moment. » Alors, enfin, je dirais pas une maladie, mais surtout, il y a un manque d'encadrement et c'est pour cela, par exemple, qu'on trouve actuellement des coachs de vie ou voire même des coachs d'orientation. Ils servent à ça. Ça veut dire, moi, je suis en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, peut-être je n'ai pas la capacité de voir au-delà de mon environnement qui est très restreint. Bon, peut-être aussi, j'arrive même pas à savoir ce que je fais, ce que je veux. C'est-à-dire, on ne peut pas ne rien vouloir faire, on va dire. Oui, et parfois, on n'est pas conscient de ses capacités internes, de ses capacités intrinsèques. Exactement. Moi, par exemple, une fois, j'ai eu un entretien avec une étudiante, en fait, qui faisait un club de théâtre et suit des études donc en mathématiques. Sa réaction, elle était, parce que là, il a des problèmes aussi donc, pour suivre ses études. Alors, je lui posais la question, qu'est-ce que vous pensez de vos études? Elle m'a dit clairement, le montage est erroné. Normalement, j'aurais dû faire 90% de théâtre et un peu de mathématiques. Parce que finalement, là, elle se retrouve, elle est épanouie, parce que là, on commence à lui poser des questions, qu'est-ce que vous aimez faire, etc., qu'est-ce que vous faites dans la vie, à côté des études, bien sûr. Ben, elle me dit, je fais 2 fois par semaine des cours de théâtre, ça me plaît, etc. Alors, je commence à lui poser, alors pourquoi vous n'avez pas choisi cette filière-là pour vos études? Bah, c'est toujours la même réponse, et généralement, c'est le même cas. Il y en a pas mal qui vous disent clairement, c'est le choix de mes parents, parce que la société nous véhicule comme image que faire de l'art, ça ne permet pas de gagner convenablement sa vie, alors que là, elle est en train de perdre carrément sa carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en train de redoubler, d'accord, dans sa licence de mathématiques, de mathématiques, effectivement, mais aussi, au bout de 2-3 ans, elle a pris la décision de faire une réorientation. Alors, elle ne consacre pas assez de temps à ce qu'elle veut faire vraiment, donc le théâtre. Du coup, elle se retrouve en échec dans ses études, mais aussi dans ce qu'elle aime faire, le théâtre. Exactement. Du coup, elle trouve plus le temps. Elle se sent quand même perturbée parce que finalement, il faut réussir. Et ce que je fais, c'est-à-dire le théâtre, ce que je fais, il n'est pas forcément valorisant vis-à-vis de mes parents, il n'est pas valorisant par rapport à mes collègues, etc. Donc, alors que elle pouvait devenir une grande actrice, elle pouvait devenir une grande réalisatrice. Donc, donner, parce que, enfin, comme j'arrête pas de le dire, finalement, c'est pas le secteur d'activité qui permet de réussir, mais surtout l'excellence et la motivation. Absolument. Donc ça, c'est très important. Laissez vos enfants choisir ce qu'ils veulent faire, parce que finalement, ils feront semblant de faire ce que vous voulez aimer faire. Voilà. D'accord, merci. Donc, voilà, merci Karim. Merci beaucoup, Majdi Ayari. Dans 15 jours, on traitera donc
de l'impact des émotions dans l'apprentissage. Merci beaucoup, Majdi Ayari. Je rappelle que vous êtes notre consultant éducation. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez à chaque fois que vous intervenez sur RTCI. Merci énormément. Merci. Au revoir.